m'approche de ta personne, je me sens renouvelé. Quand je m'approche de... Alléluia. Alors ce soir, nous voulons continuer avec notre enseignement que nous avons déjà commencé pour pouvoir réussir l'année 2026. Amen. Le dimanche passé, nous nous sommes attardés encore sur un point, et ce point-là, c'était d'être sage, discipliné, qui ajoute le troisième élément, et travailleur, être discipliné, être sage. La sagesse va provoquer la discipline, et une fois que nous sommes disciplinés, il y va de soi qu'on puisse être travailleur. Car celui qui est discipliné, il n'y a pas de vide, il n'y a pas d'oisiveté. Tout est planifié et tout est fait pour pouvoir maximiser et gagner encore et encore. Et nous avons prié pour que le Seigneur nous rende sages, pour que le Seigneur nous rende disciplinés et que le Seigneur nous rende également travailleurs. Alléluia. Nous rende travailleurs. Et nous avons dit que nous pouvons être disciplinés en méditant la parole, en priant et en jeûnant. Prier, méditer, jeûner va créer en nous cette force-là et de sagesse qui va nous amener à pouvoir garder ces différents facteurs-là comme des éléments vitaux et essentiels pour notre existence sur cette terre. Alléluia. Alléluia. Et également, la sagesse va nous permettre de fermer toutes les portes qui pouvaient laisser venir vers nous des éléments destructeurs. La sagesse nous permet de faire les bons choix. Alléluia. Quand on est sage, j'ai dit qu'on peut être intelligent sans être sage. L'intelligence n'a rien à voir avec la sagesse. On peut être intelligent. C'est pourquoi lorsque Salomon a demandé, qu'est-ce qu'il a demandé? Dieu lui a donné non seulement la sagesse, mais dit, je te donne encore l'intelligence. Parce que tu peux être sage, si tu n'as pas l'intelligence aussi, ça va être compliqué. Tu vas attendre et que les gens viennent vers toi pour que tu donnes de bonnes directions. Mais l'intelligence, nous avons dit que l'intelligence te permet de créer de la richesse. La sagesse peut te permettre de prendre également de bonnes décisions qui vont te permettre de créer de prendre de bonnes décisions. Mais si tu n'as pas l'intelligence nécessaire, tu peux aller dans la bonne direction, mais ne pas revenir avec ce qu'il faut. Je ne sais pas si tu me comprends. Tu peux aller dans la bonne direction. Tu arrives là où il faut créer la richesse, mais tu n'as pas la capacité de créer la richesse. Tu fais comment? La sagesse t'a envoyé dans le bon endroit, dans le bon lieu, mais tu n'as pas les capacités, tu n'as pas les qualités, tu n'as pas l'intelligence pour créer. C'est pourquoi nous prions pour avoir l'intelligence et la sagesse. C'est très important. Donne-moi un amen. Alléluia. Alors, la sagesse nous permettra de prendre les bonnes décisions pour arrêter le coulement de sang, pour arrêter tout ce qui est désordre, arrêter tout ce qui est gaspillage, arrêter tout ce qui est frottement avec tout ce qui n'est pas bon. C'est la sagesse qui nous permet de prendre de telles décisions. Amen. Alors, nous avons également dit que c'est pas la sagesse que la chambre des hommes se remplit de richesse. C'est pas la sagesse que la femme bâtit, c'est pas la sagesse que l'homme bâtit sa maison. La femme et l'homme bâtissent ensemble. Donc, c'est pas la sagesse. Tu peux être riche, tu peux avoir l'intelligence, avoir tous les diplômes que l'école propose. Mais si tu n'as pas la sagesse, tu peux avoir l'intelligence, avoir le plus grand travail que ce monde puisse proposer, avoir le salaire le plus, comment je vais dire ça, astronomique, le plus grand des salaires, avoir peut-être 500 millions le mois. Mais si tu n'es pas intelligent, si tu n'es pas sage,
cet argent va même constituer ta perte. Cet argent va même être utilisé, cet argent sera utilisé à ta destruction. Il y a des gens qui ont été riches, mais cette richesse-là, parce qu'ils n'ont pas la sagesse, la richesse a fini par les détruire. C'est pourquoi, en plus de l'intelligence, nous avons besoin d'être sages. Alléluia. Et la sagesse ne dépend pas du nombre d'années. Non, tu peux avoir 15 ans et être sage. Tu peux avoir 20 ans et parler comme un homme avisé, comme une femme avisée. Mais tu peux avoir 70 ans et raisonner comme un gamin de 14 ans. Quand tu parles, on te regarde, on dit, mais attends, qu'est-ce qu'il raconte ce papa? C'est-à-dire, ne pas raisonner correctement. C'est pourquoi la sagesse ne dépend pas du nombre d'années que nous avons passées sur la terre, mais dépend de ta source d'inspiration. Ton amen est ferme. Prions le Seigneur pour être sage. Alléluia. Prions le Seigneur pour être sage. Je pense que c'est le week-end. J'ai suivi un film avec mon épouse dans lequel il était question d'une jeune fille qui avait, je pense, qui souffrait d'asthme, mais qui voulait être athlète. Et son père, elle n'a pas connu son père parce que son père était également un grand athlète. Et quand il a commencé à percer dans ce sport, il a eu beaucoup d'argent. Il a commencé à se droguer et à coucher les femmes comme c'était pas permis. Et ce comportement a détruit sa vie. Et au soir de sa vie, il fallait qu'il soit brisé pour s'asseoir et reconnaître qu'il s'était éloigné de Dieu. Et c'est au soir de sa vie, dans ce temps de maladie, qu'il s'est vraiment réconcilié avec Dieu. Et c'est dans ce temps-là que Dieu lui a permis de rencontrer sa fille qui devait avoir quel âge? 15 ans. Donc 15 ans, quand la dame est tombée enceinte, il a abandonné, il est parti. Parce qu'il avait l'argent. Il pouvait sortir avec les plus belles filles qu'il voulait. Cet argent, il l'avait, mais il n'avait pas la sagesse. Il a détruit ce qui avait plus de valeur. Et la mère de la fille, qui certainement était déprimée, s'est livrée à la drogue et elle est morte. Donc, vous voyez, l'argent, quand nous l'avons, la richesse matérielle, quand nous l'avons et que nous n'avons pas la sagesse, nous faisons des dégâts. Amen. Que le Seigneur nous donne la sagesse. La sagesse pour prendre les bonnes décisions. Alléluia. Quand tu es sage, tu ne prendras pas ton argent pour aller mettre dans n'importe quoi. Mais tu l'utiliseras pour l'investir là où il faut. Donne-moi un beau amen. Voilà, on te dit, il y a quelqu'un qui multiplie l'argent. Tu donnes 20 000, tu as combien? 20 000, tu as 40 000. Tu donnes 40 000, tu as combien? 80 000, tu as combien? 160. La dernière fois, il y a un jeune qui a appelé, vous savez, ils ont des sites aujourd'hui pour appâter la jeunesse qui est assoiffée d'argent. Donc, le marabout dit aux jeunes, tu envoies 100 francs, tu as 1000 francs. 1000 francs, tu as 10 000. 10 000, tu as 100 000. Donc, le petit lui dit, OK, donc je vais t'envoyer 100 francs. Tu vas multiplier les 100 francs en 1000 francs. Et mes 1000 francs qui sont chez toi, là, tu multiplies ça, ça devient 10 000. Mais 10 000, là, tu multiplies ça, ça devient 100 000. Mais 100 000, là, tu multiplies ça, ça devient 1 million. Les 1 million, là, tu multiplies, ça devient 10 millions. Quand ça va arriver, 100 millions, là, tu m'envoies ça. Et le marabout dit au petit, toi, tu es toi là à l'école. Hein. Toi, là. Toi, quitte là-bas. Hein? On n'a pas besoin de vous, là. Ce n'est pas de vous, là, qu'on a besoin. Raccroche le téléphone là-bas. Vous voyez? Donc, ce sont des gens qui sont là. Quand tu n'as pas la sagesse, tu n'as pas la connaissance, qui vont t'appâter, tu vas mettre ton argent et après, tu n'as que les yeux pour pleurer.
mais que le Seigneur nous donne cette sagesse-là. Alléluia. La Bible dit que celui qui épargne petit à petit finit par devenir riche. Mais celui qui est pressé de devenir riche se retrouve très mal à la fin. Quand tu as de gros yeux, tu veux du jour au lendemain devenir multimillionnaire, tu seras malheureux sur la terre. Et quand tu comptes sur le Seigneur avec le peu que tu as pour avancer, le Seigneur te bénit et demain tu deviendras un millionnaire. Alléluia. C'est pourquoi ne soyons pas envieux, ne soyons pas pressés, mais laissons le Seigneur nous conduire. Ça, c'est la sagesse selon Dieu. Amen. Nous allons lire un texte et nous allons voir un point aujourd'hui. Par la grâce du Seigneur, parce que nous voulons réussir notre année. Proverbe 13, le verset 20. Proverbe chapitre 13, le verset 20. Proverbe chapitre 13, le verset 20. Nous avons certainement abordé un peu ce point, mais je vais revenir là-dessus avec plus d'éclaircissement, plus de détails. Et je pense que ce point pourra également nous aider tout au long de l'année 2026. Vous y êtes? La Bible dit, celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 33. 1 Corinthiens 13, 33. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 33. La Bible dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alléluia. Alors, l'une des choses qu'il va falloir avoir comme outil, comme arme, pour avancer vers la réussite dans cette année 2026, c'est la capacité de cultiver de bonnes relations. Alléluia. Amen. Cultiver de bonnes relations. La relation, elle est importante. Nous sommes, les philosophes disent que nous sommes des animaux, politiques et puis sociaux. On vit en société. Un homme, je n'ai jamais vu un bébé naître seul dans une forêt. Même si tu ramasses un bébé en forêt, c'est une personne qui a donné naissance à ce bébé-là. Donc, l'homme vit en société et il y a toujours des relations. La vie de l'homme est faite de relations. Que tu le veuilles ou pas, il y a des relations. Aujourd'hui, là où tu es assis, tu ne peux pas dire que tu n'as aucune relation. Mais quel est l'état ou quelle est la santé de tes relations avec les autres? C'est ça la question. Est-ce que tes relations avec les autres se portent bien? Parce qu'une relation se cultive. J'ai dit cultiver de bonnes relations. Quand on veut avoir une bonne relation, cette bonne relation se cultive. On ne se lève pas un matin pour commencer à avoir une bonne relation avec quelqu'un. Mais quand on veut avoir une bonne relation avec quelqu'un, cette relation-là doit être travaillée. Cette relation-là doit être apurée. Et c'est après ce travail-là que la relation peut devenir bonne. Une relation peut commencer par des troubles.
Mais lorsque on cultive cette relation, lorsqu'on travaille cette relation, de cette relation, quelque chose de bon peut venir. Alléluia. C'est pourquoi je dis cultiver de bonnes relations. Nous sommes déjà en relation avec des personnes avec lesquelles nous sommes obligés de vivre jusqu'à la fin de notre vie sur terre. Ces personnes-là, nous ne pouvons pas nous en séparer. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut travailler la relation. Donne-moi un bon amen. Il faut travailler la relation. Cultiver dans la relation ce qu'il faut pour que cette relation-là puisse nous apporter la paix, la joie et la sérénité. Nous ne pouvons pas laisser la relation évoluer d'elle-même et dire que le temps va changer les choses. Le temps ne change rien, mais c'est nous qui devons profiter des expériences que le temps nous donne pour pouvoir améliorer nos relations. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a été aidé par le temps. C'est vrai que le temps, quand nous passons plus de temps sur la terre, on peut acquérir des expériences parce qu'on a vu telle chose. Mais ces choses que nous avons vues doivent nous permettre de devenir meilleurs. Donne-moi un amen. Ces choses doivent nous permettre, doivent nous aider à devenir meilleurs. Sinon, rester les bras croisés sans rien faire, le temps ne nous rendra pas meilleurs. Il y a des gens qui prennent de l'âge et qui vont de mal en pire, dont la vie devient catastrophique. Le temps n'améliore rien. Celui qui améliore sa vie, c'est l'homme lui-même, en s'accrochant au Seigneur, en mettant en pratique la parole de Dieu, en apprenant de ses erreurs et de tout ce qui l'entoure. Et quand tu apprends de tout ce qui t'entoure, tu peux améliorer ta vie. Alléluia. C'est pourquoi en cette année 2026, il nous faut cultiver de bonnes relations. Ne laisse pas une relation peut-être bonne, mais par manque de culture, par manque de travail, cette relation peut se dégrader. Et elle peut devenir une mauvaise relation. Elle peut devenir une relation toxique. Parce que l'un et l'autre, ou bien il y a une partie qui n'a pas travaillé sur cette relation. Je peux être en relation avec M. Nadier, une bonne relation. Et quelqu'un de l'extérieur qui ne fait pas partie de cette relation peut venir rendre cette relation toxique. En quoi faisant? En m'essoufflant ou en me communiquant de mauvaises pensées vis-à-vis de M. Nadier. Et à partir de cet instant-là, je commence à observer M. Nadier ou à le voir comme quelqu'un de pas bien, quelqu'un de pas correct, quelqu'un de pas honnête. Alors que je n'ai jamais discuté de cette chose avec lui. La relation devient toxique. C'est pourquoi nous devons faire attention et travailler à avoir de bonnes relations. Quand nous voulons avoir une pelouse propre ou bien une cour propre, de temps en temps, la machette ou la daba passe par là. Malheureusement, aujourd'hui, peut-être on est dans des cours, quand on a un peu d'argent, on met un peu le pavé partout pour ne pas voir l'air pousser. Mais ceux qui ont de grands espaces ont un peu d'herbe. Quand les herbes poussent, il faut mettre la machette pour essayer de rendre la pelouse agréable. Dans une relation, de temps en temps, il faut faire passer la machette. Il y a des épines qui peuvent pousser, il y a des ronces qui peuvent apparaître. Mais il faut la daba, il faut la machette, il faut tout ce qu'il faut pour enlever toutes ces choses qui dérangent. C'est pourquoi une bonne relation se cultive par la vérité. La vérité nous permet de cultiver, d'entretenir nos relations. Tu ne peux pas vouloir avoir une bonne relation et dans la relation jouer à cache-cache, camoufler les choses, ne pas dire la vérité, ne pas vouloir souvent blesser l'autre ou bien ne pas vouloir dire la vérité à l'autre. Mais il faut souvent dire la vérité et quand on est véritablement dans une relation sérieuse, on peut se confronter
Mais quand c'est une relation qui doit nous aider, la confrontation ne tue pas la relation, mais la rend meilleure. Je ne sais pas si tu me suis. N'ayons pas peur de parler avec celui avec qui nous sommes dans la relation. Ça peut être un frère à l'église, une sœur à l'église, un parent à la maison. Quand tu apprends des choses, souvent j'ai eu dire, les gens racontent des choses. Il faut souvent dire, mon frère, voici ce que j'ai appris. Voici ce que tu as dit me concernant. Et j'ai une preuve. Parce que souvent, tu as même les preuves. On peut te faire une capture d'un échange. Quelque part, tu as ça. Tu gardes dans ton cœur et ça t'empoisonne. Ce n'est pas une bonne relation. Alléluia. Cultivons de bonnes relations. Et ces relations nous aideront. Dans la Bible, il y a un jeune garçon du nom de David. David avait des compétences. David avait la main de Dieu sur sa vie. David avait été oint par Saül pour devenir roi. Il a terrassé Goliath. Il faisait partie de l'armée de Saül. Tout le monde le respectait, le considérait. Il avait même reçu pour épouse la fille du roi Saül. Il était donc devenu le gendre du roi. Pendant qu'il est devenu le gendre du roi, au lieu que le roi puisse cultiver une bonne relation avec David, Saül, par crainte de se voir renversé, a commencé à développer de l'animosité vis-à-vis de David. Alors que David, dans son cœur, n'a jamais voulu faire du mal à Saül. Alléluia. Au lieu que David reste dans l'armée de Saül pour être un général, pour l'aider dans les combats, la relation qui est devenue toxique a obligé David à quitter l'armée de Saül. Pourtant, c'était un homme vaillant. C'était un tombeur de Goliath. C'est ça, un tombeur de géants. Mais parce que la relation commençait à devenir toxique, David était obligé de fuir. Mais David, dans son cœur, n'avait rien contre Saül. Souvent, nous commençons à développer de mauvaises pensées, de mauvaises idées à l'endroit de l'un ou de l'autre, pensant que l'autre veut nous faire du mal, l'autre ne veut pas nous voir réussir. Pourtant, c'est un mensonge. Parce que chacun a sa destinée. Dieu a décidé que David devienne roi après Saül. Mais Saül n'était pas obligé de mourir à la guerre. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Saül n'était pas obligé de mourir à la guerre pour que David devienne roi. Si Saül avait gardé de bonnes relations avec David, il aurait compris. Parce que pour que Saül devienne roi, le père de Saül n'était pas roi. Dieu l'a pris comme ça et il est devenu roi. Mais d'où lui vient la pensée que c'est sa suite qui doit devenir roi? C'est Dieu qui décide et ce n'est pas lui qui doit décider. Mais animé de mauvaises intentions, il est mort pour que David devienne roi. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Il pouvait mourir calmement, même vieillir. Et dans sa vieillesse, les prophètes, les sacrificateurs qui allaient consulter l'Éternel allaient dire, voici celui que Dieu a choisi. Et il pouvait même donner la bénédiction à David pour que David s'asseye sur le trône. Mais n'ayant pas développé de bonnes relations, n'ayant pas cultivé une bonne relation avec David, il est mort à la guerre. Pourtant, David et ses hommes pouvaient vaincre cette armée qui est venue à bout de Saül et de ses enfants. C'est pourquoi je dis, évitons de souvent nous faire des films. Parce que l'autre sur qui tu fais des films, souvent, ne te veut rien, ne te veut aucun mal. Donne-moi un amen. Est-ce que tu es d'accord avec moi? David, même avec toute l'onction qu'il avait, Saül a commencé à développer une relation toxique vis-à-vis de lui. Mais Samuel a oint David et
Il y avait un plan contre la vie de David. Dieu ne s'est pas révélé à David pour lui dire, cette nuit, Saül veut ta mort, ou bien Saül est en train de planifier ta mort. Mais David avait cultivé une relation avec le fils de Saül, du nom de Jonathan. Donc, le père est contre, mais guidé par le Saint-Esprit, guidé par l'Esprit de Dieu, David n'a pas vu tous ceux qui viennent de la maison de Saül comme des ennemis. Je ne sais pas si tu me comprends. Hein? David n'a pas vu tous ceux qui viennent de la maison de Saül comme étant ses ennemis. Il a gardé une bonne relation avec Jonathan. Et Jonathan s'est attaché à David. C'est pourquoi, souvent, ne nous mettons pas dans des groupes de dissidents, de rébellions qui n'ont pas lieu d'être. Parce que Jonathan pouvait dire, comme mon père déteste David, moi aussi je vais le détester. Tu le détestes pourquoi? Tu le détestes pourquoi? Et David également pouvait dire, comme son père me déteste, moi aussi je le détesterai. Non, David n'a pas réfléchi ainsi. David s'est laissé guider par Dieu. Et il a gardé de bonnes relations avec Jonathan. Ils ont même fait une alliance. Et quand Saül voulait à la vie de David, c'est Jonathan qui a informé David de ce que son père voulait le tuer. Et David a fui la maison. Alléluia. Donc, quelle que soit l'onction que nous avons, quel que soit le statut, quel que soit notre appel, nous aurons toujours besoin de quelqu'un. Et Dieu passera de temps en temps par des personnes pour nous sortir de certaines situations difficiles. Mais ces personnes-là seront les personnes avec lesquelles nous aurons eu à cultiver, à travailler sur notre relation. Parce que tout existait pour que David ne soit pas en relation avec Jonathan. Tout. La nature même les opposait. Et vous savez pourquoi Saül n'aimait pas David? Parce que Saül luttait pour la destinée de Jonathan. Parce que Saül voulait que Jonathan s'assied sur le trône après lui. Donc, il lutte pour l'avenir de Jonathan, mais Jonathan qui avait la révélation savait que c'était une bataille perdue d'avance. Parce que ce n'était pas la bataille d'un homme, mais c'est Dieu qui décidait. Alléluia. C'est pourquoi je dis, cultivons de bonnes relations. Les bonnes relations se cultivent et on se parle. On se parle avec franchise, avec amour, avec respect, avec maturité. Et quand c'est fait ainsi, vous allez voir que de ces relations-là vont sortir beaucoup de solutions. Quelqu'un n'a pas dit Amen. C'est pourquoi, également, lorsque les deux textes que nous venons de lire, qui ressemblent un peu aux textes que nous avons lus le dimanche, celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. C'est pourquoi, dans nos relations, nous devons travailler à ce que celui qui est avec nous puisse devenir sage. Nous devons nous rassurer d'être au contact de quelqu'un qui tend vers la sagesse ou qui a la sagesse et vice-versa. Vice-versa. Mais quand vous constatez que de l'autre côté, de l'autre bout de la relation, c'est du poison, il faut avoir également le courage de briser cette relation. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Il faut avoir le courage de briser la relation. David aimait Saül. Il ne lui voulait rien du tout. Mais Saül en voulait la vie de David. Donc David s'est éloigné de lui. Il faut avoir ce courage. Aux côtés de Saül, il avait des honneurs. On l'acclamait, on le chantait. Mais il était maintenant obligé de fuir, de dormir dans les cavernes. Donc, c'est l'intelligence et la sagesse de Dieu qui peuvent véritablement nous permettre de prendre de telles décisions. Mais quand on n'a pas le Saint-Esprit, quand on n'a pas la connaissance de Dieu, on peut aller dans tous les sens.
briser une bonne relation et entretenir la mauvaise relation. Sortir d'une relation qui pouvait nous aider. Mais c'est le Saint-Esprit, la relation avec Dieu, qui pourra nous aider à faire les bons choix. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend mon message de ce soir? Vous savez, dans la Bible, dans le livre de Daniel, chapitre 2, les versets 16 à 18, vous allez voir que Daniel est resté fort à Babylone parce qu'il avait des compagnons qui étaient aussi extraordinaires. Daniel n'a pas fléchi, Daniel n'a pas vacillé parce qu'il avait 3 compagnons exceptionnels. Il avait bâti des relations avec les jeunes de sa promotion qui craignaient Dieu comme lui. Donc, de temps en temps, quand il y a un peu de flou, il va se ressourcer auprès de ses compagnons. Est-ce que tu as des compagnons semblables aux compagnons de Daniel? Comment est-ce qu'on les appelle encore? Meshach, Abednego. Des jeunes, mais qui étaient remplis de la crainte, de la sagesse, de la puissance de Dieu. Donc quand Daniel se sentait perturbé, il partait vers eux. Souvenez-vous quand le roi voulait tuer tous les magiciens, les sages. Daniel est allé, il dit non roi, accorde-nous encore un peu de temps. Il allait vers ses 3 compagnons, il dit soutenez-moi en prière. Il faut que cette nuit-là, vous me souteniez parce que le roi a pris une décision qui va impacter nos vies. Soutenez-moi. Et la Bible dit qu'ils ont prié la nuit. Ils ont imploré le Seigneur et Dieu a révélé à Daniel le rêve que le roi avait fait qui le poussait à vouloir tuer tous les grands du royaume. Donc, il faut avoir des amis, des relations qui nous soutiennent quand on se sent mal. Alléluia. Des amis qui peuvent nous soutenir, des amis qui peuvent nous accompagner, des amis qui peuvent être là pour nous. Pas seulement quand tout va bien, mais quand tout va mal. Parce que Daniel n'était pas revenu avec une bonne nouvelle. C'était une nouvelle de mort, une nouvelle de destruction de sa vie. Mais les 3 amis ne l'ont pas fui pour dire, bon, nous ne resterons pas à côté de toi, de peur qu'en te tuant, on nous ôte aussi la vie. Mais ils sont restés, ils ont prié avec lui. Que Dieu nous donne de bâtir des relations avec de telles personnes. Des personnes qui nous soutiennent quand on traverse même la vallée de l'ombre de la mort. Des personnes qui sont là pour nous appuyer quand tout semble obscur devant nous. Des gens qui sont là pour nous accompagner quand on se sent vidé, quand on ne sait plus où s'orienter. Que ces personnes-là soient là pour nous accompagner. C'est pourquoi, pour réussir l'année 2026, il faut de telles relations. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Nous allons lire un texte et nous allons terminer. 1 Roi chapitre 22. 1 Roi chapitre 22. Les versets 3 à 5. 1 Roi 22, 3 à 5. Les compagnons de Daniel, vous pouvez trouver cela dans le livre de Daniel, chapitre 2, les versets 16 à 18. Nous lisons 1 Roi 22, 3 à 5. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, « Savez-vous que Ramon et Engalad est à nous? Et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre des mains du roi de Syrie. » Et il dit à Josaphat, « Veux-tu venir avec moi attaquer Ramon en Galade ?» Josaphat répondit au roi d'Israël, « Nous irons, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. » Puis Josaphat dit au roi d'Israël, « Consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. » Amen. Donc voici un roi, il est roi.
le roi d'Israël, le roi de Juda. Le roi de Juda qui va en visite, et quand il arrive, le roi d'Israël lui dit, veux-tu venir avec moi en guerre? Parce que je sens dans mon esprit que Dieu veut nous redonner un territoire. Le roi lui dit, il n'y a pas de problème, j'irai avec toi. Mes soldats, tout ce qui est à moi, nous sommes avec toi. Mais avant de mener cette bataille-là, s'il te plaît, consulte d'abord, consulte l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu dit? Il faut qu'on ait des relations dans lesquelles les personnes auront la capacité de nous ramener vers Dieu. Nous pouvons être convaincus. Le roi d'Israël, il était convaincu que Dieu lui donnait la victoire. Mais ce n'était pas le cas. Quand vous lirez, vous verrez qu'à la fin de l'histoire, ce n'est pas ça. Et quand Josaphat lui dit, consulte, la Bible dit que ce roi avait 400 prophètes. 400 prophètes qu'ils ont réunis pour pouvoir interroger le Seigneur. Et quand ces 400 sont venus, oh, ainsi par l'Éternel, allez-y, vous aurez la victoire. Mais le gars, il n'est pas convaincu. Il dit, à part ces 400-là, n'y a-t-il pas un autre auprès duquel nous pouvons consulter l'Éternel? Et le roi dit, on a un gars qui dit là, c'est un malade mental. C'est un fou. Faites-moi venir, comment il s'appelle encore? Faites-moi venir Michel. Et quand Michel vient, il commence aussi à dire, oui, allez-y. Le roi dit, petit, je te connais, dis-moi la vérité. C'est-à-dire que souvent, quand on regarde l'homme de Dieu, on sait la vérité. Mais on a envie d'entendre ce qu'on désire. Donc quand il commence à dire à Michel, dis-moi ce que le Seigneur t'a dit. N'ai-je pas dit de me dire ce que le Seigneur t'a dit de me dire? Michel lui dit, je vois le peuple d'Israël dispersé comme des brebis sans berger. C'est la débandade. Il dit, mon frère Josaphat, je ne t'ai pas dit, ce gars-là, il ne prophétise que le mal. Et il décourage le peuple. Et le roi lui a dit, attrapez-le, enfermez-le là-bas, donnez-lui juste du pain, c'est ça, du pain sec, jusqu'à ce que je revienne. Et il lui a dit, si tu reviens ici, là, c'est que ce n'est pas l'Éternel qui m'a parlé. Mais pour que toute cette histoire-là prenne forme, il a fallu qu'il y ait auprès de ce roi un homme nommé Josaphat qui a toujours recours à l'Éternel. Ayons des relations dans lesquelles on nous ramène toujours vers Dieu. Je vais faire ça. Je crois que c'est bon. Que ta soeur là te dit, est-ce que tu as consulté Dieu? Est-ce que c'est en phase avec ce que Dieu veut pour toi? Est-ce que Dieu est d'accord avec ce que tu veux faire? C'est vrai, c'est une bénédiction, mais est-ce que Dieu est dedans? Dieu nous donne de tels amis. Il y avait 400. Mais tous ces 400-là, c'était des relations qui conduisaient à la mort. Mais il y avait une relation également, une relation avec Michel. Michel, c'était la relation qui disait ce qu'on n'a pas envie d'entendre, c'était la vérité. C'est la vérité. Il dit, n'allez pas, parce que si vous allez, vous serez défaits, vous serez vaincus. Mais ils n'ont pas écouté. Ils sont allés et le roi a été tué là-bas. Nous avons besoin de cultiver de bonnes relations. Que quelqu'un dise Amen. Que cette année, Dieu nous donne de bâtir, de construire nos relations. Et ce que je vais te dire, je l'ai dit en introduction, ne pense pas que tes relations avec les uns les autres deviendront meilleures d'elles-mêmes. Non. Une relation ne devient meilleure d'elle-même. La relation devient meilleure lorsque tu t'y investis. Quand tu ne t'investis pas dans une relation, la relation va mourir. Ou elle va se dégrader, elle va devenir toxique. Mais quand tu t'investis dans la relation, elle fleurira, elle deviendra meilleure et elle t'apportera beaucoup de bénéfices. Alléluia. C'est pourquoi, comme je l'ai dit, ayons également le courage de nous détacher
de tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Les mauvaises relations là, détachons-nous de cela. Ton amen est bizarre, hein? 1 Corinthiens 5, 9. On va lire quelques textes et puis on va prier. 1 Corinthiens 5, 9. Pour voir. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relations avec les uns. Avec les uns. Vous avez trouvé? 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 9. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relations avec les impudiques. Dans l'église, tu sais que lui, là, il vit dans l'impudicité. Pardon. Fais attention. Sinon, tu risques de devenir aussi impudique. 1 Corinthiens, on va au verset 11. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique ou cupide ou idolâtre ou outrageux ou ivrogne ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel là, de ne même pas manger avec un tel homme. C'est ce que la Bible dit. Mais la Bible ne parle pas des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. La Bible dit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant, comment? Frère. Se nommant frère, qui est frère, qui vient à l'église, mais qui gît dans ces choses. Pourquoi l'apôtre Paul donne ces conseils? Parce que nous avons vu, nous verrons plus tard, au chapitre 15, que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Alléluia. Jean 4, le verset 9. Jean 4, le verset 9. Nous allons voir ça. Ça, c'était sous la loi. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Selon la loi, les Juifs et les Samaritains n'avaient pas de relation parce que les Samaritains étaient considérés comme un peuple impur selon la loi. Et les Juifs observaient cela parce que c'était un peuple déréglé, un peuple qui n'obéissait pas à la parole de Dieu. Donc, la loi, selon la loi, les Juifs, les Hébreux ne devaient pas avoir de contact avec eux, de peur d'être également contaminés. C'est pourquoi la Bible dit, quand tu es dans l'église et que tu vois quelqu'un, son travail c'est de dénigrer les frères, dénigrer l'église, dénigrer le pasteur, dénigrer tout ce qui se passe dans l'église, fais attention. Et la Bible dit de ne même pas manger. Parce que vous savez, pourquoi la Bible dit de ne même pas manger avec une telle personne? Quand on mange, c'est là où on parle beaucoup. Amen. Là où il y a la nourriture, les paroles sortent. Ah, il t'a donné, tu es content, tu manges, et puis voilà, on commence à bavarder. Parce que le repas renforce les relations. C'est pourquoi Dieu a institué la Sainte Seine. L'une des choses que Jésus a instituées avant de partir, c'est la Sainte Seine. Et la Sainte Seine est censée renforcer les relations entre les frères et les sœurs. La Sainte Seine aujourd'hui, bon, nous faisons la Sainte Seine de manière symbolique. Dans le temps, et dans les heures de la première église, les gens mangeaient même. Les gens mangeaient. C'est pourquoi il y a certains là, quand on dit à Sainte Seine, ils se préparaient pour venir manger là. Il y avait du désordre. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, mangez un peu chez vous avant de venir. Ah! Ne venez pas profaner le repas du Seigneur. Alléluia. Les gens mangeaient véritablement. C'est pour vous dire que là où il y a mangé, là, on parle beaucoup. Pourquoi est-ce que le serpent a pu soutirer des paroles à elle? C'est autour de la pomme. A tiré
Ève allait à côté de la pomme et puis dit, Dieu a-t-il réellement dit? Surtout de la nourriture. Et elle a, non, Dieu n'a pas dit, voilà, jusqu'à péché arrivé. C'est pourquoi, quand un homme également veut faire tomber une fille dans le péché, on invite toujours au restaurant. C'est là-bas que ça commence, non? On t'invite au restaurant et depuis quelque temps, là, le langage, il finit de manger, maintenant ils disent, ils vont aller se reposer. Après manger, il y a repos. Après manger, repos. Donc, la nourriture, c'est pourquoi la Bible dit de ne même pas manger avec un tel frère. Il dit, je suis un frère, mais qui vit n'importe comment. La Bible dit de te séparer. Parce que petit à petit, il va t'empoisonner. Petit à petit, ta foi qui était pure deviendra une foi mélangée. Tu vas commencer à ajouter des choses qui ne glorifient pas Dieu à ta foi. Et tu finiras par être démodé aux yeux du Seigneur. Que le Seigneur nous aide à cultiver de bonnes relations. Alléluia. Cultiver, travaillons sur nos relations. Que ce soit mari-femme, que ce soit parents-enfants. Cultivons, travaillons les relations. Que ce soit entre frères et sœurs, cultivons les relations. Appelons-nous, visitons-nous, partageons ce que nous avons entre nous. Ça renforce. Et parlons-nous selon la vérité. Quand tu vois ta sœur, tu causes bien avec elle, et il y a un problème entre elle avec une autre sœur, tu sais qu'elle a mal fait, aie le courage de lui dire, ma coco, c'est comme ça que vous appelez, non? Comment? C'est comment? CP. Ah, ma CP. Là, hein, on parle comme les nous chiens. Là, tu as zaï. Faut te ressaisir. Mais il y a certaines, elles vont, même dans le malheur, elles sont là. Ayant le courage de dire, là, le Seigneur n'est pas d'accord. Répands-toi, ressaisis-toi. Pareil pour le frère. Tu vois qu'il a mal agi. Ne passe pas parce que vous êtes tout ensemble, tu dois cautionner. Ah, mon frère, sincèrement, nous sommes ensemble, mais il faut que je te dise la vérité. Là, tu as déconné. Demande pardon au frère parce qu'on ne fait pas les choses comme ça. C'est ça que tu veux, une bonne relation. Ne pas être là tout le temps à dire à l'autre ce qu'il a envie d'entendre. Mais dis-lui souvent ce qu'il n'a pas envie d'entendre. Et nous disons souvent, la vérité fait quoi? Rougit les yeux, mais ne les casse pas. Les yeux vont rougir, mais après, ça va devenir blanc. T'inquiète pas, le sang qui monte là, ça va repartir dans les vaisseaux sanguins. Parce que ça n'a pas sa place là. Mais ayons le courage de nous parler selon la vérité. Et nous allons voir que de bonnes relations vont être cultivées et ces relations vont nous aider à réussir la vie. Parce que quand tu cultives une bonne relation, là, dans la relation, le frère peut apprendre une bonne nouvelle et te passer la nouvelle. Alléluia. Il sort, il y a un boulot, lui ça ne l'intéresse pas. Mais parce qu'il y a une bonne relation, allô, il y a un truc là, est-ce que tu peux venir rapidement? Tu as donné ta vie au Seigneur, tu pries, mais Dieu va passer par la sœur, par le frère pour te connecter. C'est ça la bonne relation. Alléluia. Tu vas baisser la tête, nous allons prier le Seigneur cette nuit. Tu vas demander au Seigneur cette année 2026. Tu veux cultiver de bonnes relations. Parce que la relation libère, la bonne relation aide. La bonne relation peut délivrer. La bonne relation peut fortifier. La bonne relation également peut nous élever. Car souvenez-vous que Daniel, lorsqu'il a expliqué le songe, il a été récompensé. Il a demandé au roi d'accorder, d'établir ses compagnons comme gouverneurs. Car lui, il ne voudrait pas profiter de tout ce que le roi avait dit. Mais il a demandé au roi d'élever ses compagnons. Donc, par les relations, tu peux être élevé. C'est pas humain. Dieu passe par les relations pour élever. Dieu passe par les relations pour bénir. Dieu passe par les relations pour faire éclater sa gloire. C'est pourquoi tu vas élever la voix et dire, Seigneur, cette année, aide-moi à cultiver de bonnes relations.
les relations qui sont toxiques, les relations qui sont mortelles, les relations qui sont destructrices, les relations qui sont dangereuses. Sors-moi d'elles et donne-moi, implante-moi, enracine-moi dans les relations qui peuvent me bénir, dans les relations qui me béniront. Et donne-moi également de m'investir dans ces relations. Mes relations ne vont pas s'améliorer si je ne travaille pas sur elles, si je ne sème pas la bonne graine. Je n'apporte pas de la vie, je n'apporte pas la vérité, je n'apporte pas la révélation. Si je n'accorde pas le pardon, je n'accorde pas la tolérance, si je ne communique pas, je ne parle pas, je n'oublie pas les offenses, la relation ne pourra pas se bonifier. Saint-Esprit, cette nuit, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Nous voulons réussir cette année. Et pour la réussir, nous voulons cultiver de bonnes relations. Donne-nous les compétences, donne-nous les outils, donne-nous les armes pour travailler sur toutes ces relations, Seigneur. Car tu es le Dieu qui est descendu. Et lorsque tu es descendu, tu as établi des relations sur cette terre. Tu as établi une relation avec Pierre. Tu as établi une relation avec Jean. Tu as établi une relation avec Philippe et tous les autres apôtres. Tu as établi une relation avec les disciples, Seigneur, ces personnes auxquelles tu as apparu. La Bible dit, après ta résurrection, tu as apparu à plus de 500 personnes. C'est des relations que tu as établies, Seigneur. Et ces relations ont porté ton nom au-delà de Jérusalem, jusqu'aux extrémités de la terre. Et là où ton nom a été porté, des personnes t'ont donné leur vie éternelle. C'est pourquoi je prie également d'être dans des relations qui porteront mon nom loin, qui témoigneront, qui parleront de moi très loin en bien, Seigneur, pour que des grâces me viennent de partout, pour que les bénédictions, les faveurs me viennent de partout, Éternel. Merci maintenant, car tu es le Dieu bâtisseur des relations, le Dieu bâtisseur, celui-là qui ne brise pas le roseau courbé, qui n'éteint pas le lumignon qui brûle encore. Père, merci, car nous te faisons entièrement confiance pour réussir cette année 2026. Merci, Papa, car c'est au nom de Jésus que nous avons prié. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce soir?